Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies Dredge qui sont parmi les plus rares et les plus recherchées du monde. Mais avant de passer à la première monnaie, cette vidéo est sponsorisée par Achat Or et Argent. Achat Or et Argent est une entreprise qui existe depuis 1933 et qui s'est principalement illustrée dans l'achat et la vente de métaux précieux. Ainsi, si vous souhaitez investir dans l'or ou dans l'argent, vous retrouverez sur leur site et en boutique des lingots, des lingotins, ce sont des petits lingots, des monnaies anciennes et modernes, etc. Ce sont des produits qui sont parfaits pour investir et ce peu importe votre budget. Sans compter que Achat Or et Argent sont reconnus pour leur expertise et seront de très bons conseils si vous avez des questions. Et de la même manière, si vous souhaitez vendre, c'est une adresse qui est tout à fait indiquée et je sais de quoi je parle puisque personnellement, j'ai déjà été client chez eux. Mais ce n'est pas tout puisqu'ils se sont aussi lancés dans la numismatique et proposent désormais une sélection de monnaies de collection. Il y a des romaines, des grecques, des royales, des françaises, etc. Il y en a pour toutes les collections et pour toutes les envies. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est le premier lien sous la vidéo et évidemment un grand merci à Achat Or et Argent. Mais sinon sur ce, on passe à la première monnaie. Première monnaie, 100 litres de Dionysius Ier. Alors voici la monnaie en question, vous pouvez le voir mais c'est vraiment une monnaie qui va être magnifique avec un style très fin. Ici c'est bien sûr une monnaie qui est en or et qui fait 14 mm de diamètre pour 5,79 grammes. Également elle a été frappée sous le règne de Dionysius Ier, donc entre 405 et 367 avant Jésus-Christ. Sur l'avers vous pouvez voir la tête d'Aréthuse à gauche avec collier et boucle d'oreille. Et sur le revers vous pouvez voir Héraclès en train de battre le lion de Némée et qui est donc une scène de la mythologie grecque. En dehors de ça, c'est une monnaie qui a été frappée à Syracuse, donc en Sicile, et c'est une monnaie surtout qui est gradée par NGC en 4/5 pour sa frappe et en 4/5 pour son état. Et donc c'est une monnaie qui va être quand même d'une très bonne qualité et qui est quand même très recherchée. De manière générale, plus la monnaie est de bonne qualité, plus elle va être recherchée. Et donc celle-ci s'est vendue aux enchères pour 55 200 $. Deuxième monnaie, statère de Philippe II. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un statère de Philippe II qui était roi de Macédoine, et donc ce dernier a régné de 359 à 336 avant Jésus-Christ. Également ici c'est bien sûr une monnaie qui est en or, et elle fait 18 mm de diamètre pour 8,60 grammes. Et par contre, par rapport à sa date de frappe et à son atelier, déjà c'est une monnaie qui a été frappée à Colophon, et surtout c'est une monnaie à titre posthume, puisqu'elle daterait de 322 avant Jésus-Christ. Mais quoi qu'il en soit, pour la description de cette monnaie, sur l'avers, vous pouvez voir la tête d'Apollon à droite, elle est laurée et porte les caractéristiques d'Alexandre III le Grand. Et sur le revers, vous pouvez voir un bige galopant à droite, ce dernier est conduit par un aurige et tient les rênes de la main gauche et tient le tienne-tronc de la droite. Et aussi, sous les pattes des chevaux, on peut apercevoir un trépied. Et donc là, c'est une monnaie qui va être magnifique, elle a été gradée à 5/5 pour sa frappe et à 4/5 pour sa surface, et donc c'est vraiment une monnaie qui va être dans un état quasiment irréprochable. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie a été vendue aux enchères pour 33 600 $. Troisième monnaie, statère d'Alexandre III le Grand. Comme je viens de vous le dire, c'est donc un statère d'Alexandre III le Grand. Donc Alexandre le Grand si vous préférez. C'est bien sûr une monnaie qui est en or et qui fait 20 mm de diamètre pour 8,62 grammes. Également, elle a été frappée sous le règne d'Alexandre le Grand, donc entre 334 et 323 avant Jésus-Christ. Et par rapport à son état, elle est gradée en 5/5 pour sa frappe et en 3/5 pour sa surface. Et aussi, c'est une monnaie qui a été frappée à Pergame en Mysie. Pour sa description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête d'Héraclès à droite. Ce dernier porte la peau de lion comme coiffure et également on peut apercevoir une patte du lion au niveau de son cou. Et sur le revers, vous pouvez voir une figure d'Athéna Palladium. Cette dernière est casquée et porte une lance et un bouclier. Et à sa droite, vous pouvez voir un casque corinthien et à sa gauche un filet suspendu. Mais quoi qu'il en soit, concernant le prix de cette monnaie, c'est une monnaie qui va être quand même assez rare et aussi c'est une monnaie qui va être à la fois magnifique en termes d'état et surtout très recherchée. Et résultat, elle s'est vendue aux enchères pour 96 000 $. Quatrième monnaie, triple cyclos de Kos. Alors voici la monnaie en question, on est vraiment ici sur une monnaie qui va être extrêmement rare et qui n'existe déjà qu'à quelques dizaines d'exemplaires dans le monde, et c'est une monnaie qui va être très importante d'un point de vue historique et surtout d'un point de vue culturel. C'est donc une monnaie qui est en argent et qui fait 24 mm de diamètre pour 16,51 grammes. Également elle provient de la colonie de Kos qui se trouve au niveau des îles de Carie. Et également c'est une monnaie qui date de 480 à 475 avant Jésus-Christ et qui est classée en 4/5 pour sa frappe et en 3/5
pour sa surface. Et donc là, ce qui va être intéressant avec cette monnaie, eh bien ça va être sa description, puisque sur l'avers, eh bien vous pouvez voir un Dioscobol, donc c'est une personne qui va lancer les disques. Et donc ça, c'est une figure très importante de la Grèce antique, puisque ça va représenter les jeux, un peu comme les Jeux Olympiques aujourd'hui, bien entendu. Et donc c'est pour ça que c'est une monnaie qui va être très importante d'un point de vue symbolique, puisque justement, elle va symboliser tous les jeux de la Grèce antique. Et donc justement, pour sa description, sur l'avers, vous pouvez voir un lanceur de disques en train de se préparer pour le lancer, et aussi à gauche, on peut apercevoir un trépied. Et donc le trépied, eh bien c'était un prix qui était donné aux athlètes victorieux. Donc si vous préférez, c'était l'équivalent d'une médaille ou d'une coupe. Mais sinon, sur le revers, vous pouvez voir un carré en creux qui est divisé en 4 parties. Et enfin, c'est une monnaie qui va être très importante, comme j'ai pu vous le dire, d'un point de vue culturel. Également, c'est une monnaie qui va être vraiment très rare. On peut estimer qu'il n'y a que quelques dizaines d'exemplaires dans le monde. Et donc, bien sûr, tout ça fait que c'est une monnaie qui va être très recherchée par les collectionneurs. Et résultat, cette dernière s'est vendue aux enchères pour 84 000 $. Cinquième monnaie, octogramme de Bérénice II. Alors voici la monnaie en question, c'est donc un octogramme ou également un néon de Bérénice II. Donc là c'est une monnaie qui est en or et qui fait 27 mm de diamètre pour 27,81 grammes. C'est donc une monnaie en or qui est quand même assez imposante. Et donc c'est une monnaie qui a été frappée pour Bérénice II. Cette dernière a vécu de 267 ou 266 et ce jusqu'à 221 avant Jésus-Christ. Mais par contre ici c'est une monnaie qui a été frappée à titre posthume par Ptolémée IV et elle a été frappée entre 211 et 210 avant Jésus-Christ et ce dans la ville d'Alexandrie. À côté de ça, c'est une monnaie qui va être gradée un 5/5 pour sa frappe et un 3/5 pour sa surface. Et en termes de rareté, c'est une monnaie qui est classée en rareté R3. Mais quoi qu'il en soit, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête voilée de Bérénice II et sur le revers, vous pouvez voir une corne d'abondance. Et donc là, c'est une monnaie qui va être quand même assez rare, qui est surtout très recherchée et qui est vraiment magnifique, que ce soit au niveau de son état ou surtout de son style, puisqu'on peut le voir, mais c'est une monnaie qui va avoir un style très fin et qui est très détaillé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour les monnaies grecques. Et donc enfin ici, par rapport à son prix, eh bien elle s'est vendue aux enchères pour 120 000 $. Sixième monnaie, décadrachme de Dionysius Ier. Alors voici la monnaie en question, on est vraiment ici sur l'une des monnaies les plus connues parmi les monnaies grecques, et honnêtement je pense que tout bon collectionneur de monnaies grecques rêverait d'avoir cette monnaie dans sa collection. Donc là c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 33 mm de diamètre pour 43,30 grammes. C'est vraiment ici une monnaie qui est très imposante, et évidemment comme son nom l'indique, c'est un décadrachme, donc c'est une monnaie qui vaut 10 drachmes. Mais quoi qu'il en soit, c'est une monnaie qui a été frappée sous le règne de Dionysius Ier, et précisément elle aurait été frappé entre 400 et 390 avant Jésus-Christ. Également ici, il s'agit d'un exemplaire qui n'est pas signé, donc il arrivait pour certaines de ces monnaies-là qu'il soit signé par le graveur, donc par la personne qui avait fait la matrice de la monnaie, et donc malheureusement ici ce n'est pas le cas, en sachant que si votre monnaie est signée, eh bien elle aura plus de valeur qu'une monnaie qui n'est pas signée. Sinon, pour sa description, sur l'avers, vous pouvez voir un quadrige bondissant à gauche, il est conduit par un aurige, et ce dernier tient les rênes et le cantron, et il est couronné par une niquée, donc si vous préférez, la victoire. Sur le revers, vous pouvez voir la tête d'Aréthuse à gauche, elle est couronnée d'épis avec des boucles d'oreilles et un collier de perles. Et aussi autour, on peut apercevoir 4 dauphins. Après, c'est une monnaie bien sûr qui est très recherchée et surtout qui va être très rare dans cet état-là, puisque cette monnaie est gradée un 5/5 pour sa frappe et un 5/5 pour sa surface. Donc c'est très certainement l'un des exemplaires de cette monnaie les plus beaux au monde. Et donc, évidemment, par rapport à son prix, vous vous en doutez, mais c'est une monnaie qui va avoir quand même une certaine valeur. Et justement, elle s'est vendue aux enchères pour 340 750 $. Septième monnaie, statère d'or de Crésus. Alors voici la monnaie en question, on est vraiment sur une monnaie que personnellement j'adore. C'est donc ici bien sûr une monnaie de Crésus, de l'expression être riche comme Crésus, et c'est vraiment l'un des personnages, je pense, les plus connus au monde, du moins on le connaît au moins de nom. Mais quoi qu'il en soit, donc là c'est une monnaie qui est en or, comme je vous l'ai dit c'est un statère d'or, et elle fait 17 mm de diamètre pour 10,77 grammes. Aussi c'est une monnaie qui date du règne de Crésus, donc d'entre 561 et 546 avant Jésus-Christ. C'est donc une monnaie qui a plus de 2500 ans, ce qui est juste énorme. Sur l'avers, vous pouvez voir un protomée de lion et de taureau s'affrontant, et sur le revers, vous pouvez voir un carré creux. C'est donc une monnaie qui va être assez simple en termes de description, mais qui pour autant est une monnaie très symbolique et surtout très connue dans le milieu de la numismatique. Après, pour sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en rareté R3 et qui a été frappée dans la ville de Sardes. Et enfin, par rapport à son état, eh bien c'est une monnaie qui est gradée un 5/5 pour sa frappe et un 5/5 pour sa surface.
surface. Et vous le savez, mais c'est vraiment très compliqué d'avoir des monnaies aussi vieilles et surtout en aussi bon état. Et donc celle-ci s'est vendue aux enchères pour 192 000 $. Huitième monnaie, Stater de Fan. Alors voici la monnaie en question, on est vraiment ici sur une monnaie qui va être très importante puisque c'est la pièce la plus vieille à porter une inscription dessus et surtout à porter un nom. En effet, c'est donc ici un Stater d'Electrum de Fan, donc qui provient d'Éphèse en Ionie, et c'est une monnaie qui fait 23 mm de diamètre pour 14,14 grammes. Également, elle a été frappée entre 625 et 600 avant Jésus-Christ. Et en fait, sur l'avers, eh bien on va pouvoir voir une description qui signifie probablement je suis le symbole de Fan. Alors il y a plusieurs variantes possibles et celle-ci en fait partie. Et quoi qu'il en soit, Fan, eh bien ça représente des gens, ça représente une personne ou du moins un groupe de personnes et malheureusement on a assez peu d'indications à leur sujet et on ne sait pas réellement qui ils sont, enfin ou du moins qui ils étaient. C'est pour ça que c'est une monnaie qui va être vraiment très importante puisque c'est la toute première monnaie de l'histoire eh bien à indiquer le nom d'une personne ou du moins d'un groupe de personnes. Et donc justement ici pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir un cerf tacheté marchant à droite et il a la tête baissée. Et juste au-dessus, vous pouvez voir la fameuse légende. Et après, pour le revers, eh bien vous pouvez voir deux carrés creux. Pour son état, cette monnaie est gradée à 4/5 pour sa frappe et à 4/5 pour sa surface. Et en termes de rareté, parce que je n'ai pas parlé de la rareté, il va y avoir 7 monnaies divisionnaires et donc on va avoir le stater, l'hémistater, etc. Et donc évidemment, la monnaie la plus rare, eh bien c'est le stater, donc la monnaie que l'on a ici. Et donc de cette monnaie, eh bien il n'y en aurait qu'une douzaine dans le monde. Et évidemment, ça en fait une monnaie qui est vraiment très rare, et résultat, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 156 000 $. Mais donc voilà pour ces monnaies, n'hésitez pas à me dire quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, je préfère le Stater de Crésus par rapport à Crésus, donc au personnage, et honnêtement, c'est une monnaie que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection. Mais donc vous, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et aussi encore un grand merci à Achaor et Argent pour le partenariat. Et je vous le rappelle, mais c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, si vous êtes encore là, marquez monnaie directe dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!